18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6 FM, www.fmradio.fr et vous avez l'habitude maintenant aussi en live Facebook. On est en direct de notre studio de Menton ce soir avec, vous avez pu le voir pour ceux qui nous suivent en live Facebook sur la caméra. Ça y est, il y a des invités avec nous ce soir dans ce mag. Et puis bien sûr, on est en compagnie, je vais vous les présenter. Donc déjà en premier, nos invités, mon cher Jimmy, ça sera après. Nos invités avec nous ce soir dans cette première partie du Mac de la Riviera. Madame Lisette, alors dans l'ordre, parce que du coup je la regarde, mais en même temps je suis en train de dire l'autre prénom, bien sûr. Madame Catherine Lérin, présidente de l'association Théox. Bonsoir. Bonsoir. Et accompagnée de Lisette Fernandez, la chargée de communication de l'association Théox. Bonsoir Lisette. Bonsoir. Et mon cher Jimmy qui m'accompagne bien sûr tous les mardis, mercredis, jeudis dans le Mac de la Riviera. Salut Jimmy. Salut Jean-Luc, salut tout le monde. On va démarrer tout de suite cette émission avec ton Flash Info de la Riviera. Et puis tout de suite après on aura l'interview de nos représentants de l'association Théox. Le Flash Info de la Riviera française. Présenté par Jimmy Brûlé. Eh bien, Breil-sur-Roya se relève. Une fête est organisée au nom du lac de Breil-sur-Roya, fraîchement remise en eau. Celle-ci aura lieu ce vendredi 8 octobre avec de nombreuses activités. Au programme à 18h30, lâcher de cygnes dans le lac, 18h45, inauguration du jet d'eau, de 19h à 21h, une restauration sur place, à partir de 21h, le feu d'artifice offert par EDF, et à 21h15, le concert Les Inoubliables. En cas de pluie, la fête sera reportée. Depuis un an, les différentes communes touchées par la tempête Alex se relèvent tant bien que mal. Cet événement permet à la commune de Breil-sur-Roya de souffler un peu. Ensuite, la communauté de la Riviera française, Sospel, Breil et Tende s'unissent pour les petites villes de demain. Ce mardi 5 octobre, Jean-Claude Guibal, en présence des maires et vice-présidents des communes de Breil, Sospel et Tende, ainsi que les représentants de l'État et de la Banque des Territoires, se sont réunis pour signer la convention d'adhésion au programme Petites Villes de demain. C'était la bonne nouvelle de la fin d'année 2020. Parmi les 6 communes du département retenues pour participer à ce fameux programme, 3 étaient situées sur le territoire de la communauté de la Riviera française. Ce dispositif vise à aider les petites communes ayant un rôle de centralité secondaire sur un territoire. Il permet d'élaborer avec elles des projets afin de renforcer leur attractivité. Sur notre territoire, l'enjeu est de générer une dynamique de revitalisation dans le moyen et le haut pays qui sera à la fois bénéfique aux vallées et à l'ensemble du territoire. Il y a aussi la foire de Breil-sur-Roya. On enchaîne les bonnes nouvelles sur la vallée de la Roya. La foire agricole, artisanale et commerciale se tiendra le dimanche 10 octobre au cœur du village de Breil-sur-Roya. Au programme, animation musicale, spectacle enfants, balade en poney, défilé animalier. Au total, 70 stands sont prévus. Il y aura également la restauration et la buvette sur place. Un vin d'honneur sera même offert vers midi par la commune. Le pass sanitaire ne sera pas obligatoire. Et c'est tout pour les infos. Merci mon cher Jimmy. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et oui, l'interview du jour, on vous l'a dit, on vous les a présentées, elles sont avec nous ce soir et on est content de les recevoir. C'est la première fois qu'elles viennent en studio ici à Menton. On les avait reçues à Castillon pour discuter de cette interview et là donc on les a ce soir avec nous. Donc je répète, Catherine Lérin, présidente de l'association Théox, et Lisette Fernandez, chargée de communication de cette association. Ma chère présidente de l'association, c'est quoi cette association Théox ? Je ne suis pas tout à fait présidente. Ah, c'est pas la présidente, non, c'est le mari, je crois, qui est président, effectivement. Tout à fait. Exact. Non, c'est pas grave. Je suis pas présidente. La première dame. Je suis, oui, exactement, ouais, merci. Non, je ne suis pas présidente, mais je suis à l'initiative de cette association que j'ai créée pendant le premier confinement. Théox, déjà, ça veut dire théâtre oxygène.
Donc c'est important pour moi parce que c'est une association que j'ai créée pendant le premier confinement, alors que les jeunes que j'avais en atelier théâtre me disaient qu'ils souhaitaient vraiment reprendre le théâtre parce que pour eux c'était une bouffée d'oxygène, le théâtre. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé cette association Théâtre Oxygène. D'accord, ouais, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a souffert pendant cette période. On a énormément souffert. Exactement. Donc et surtout les jeunes. Les jeunes, mais en tout cas ça a été une super idée, donc puisque ça s'est passé surtout quand cette association est née, c'était de la visio au départ, c'est ça? C'était de la visio au départ. Effectuer des ateliers de théâtre en visio, c'était pas possible parce que faire une mise en scène en visio, c'est compliqué. C'est pas la même chose, bien sûr. Du coup, j'ai décidé d'initier les jeunes à l'écriture de théâtre. On a écrit des textes et puis les textes, les jeunes m'ont dit mais qu'est-ce qu'on va faire de ces textes? J'ai dit oui, bonne question. Qu'allons-nous faire de ces textes? Eh bien, j'ai dit ces textes, dès qu'il y a une possibilité de se revoir, on va les monter. C'est l'objet de l'association, donc en fait, c'est ça. J'allais vous poser la question. Quel est l'objet de cette association? Théox, donc c'est du. Théox a été essentiellement créé pour ce festival, c'est-à-dire pour créer ce festival. On va en parler, ça, du festival qui va arriver. Hein. Voilà, tout à fait. Et pour créer également le concours d'écriture qui va avoir lieu dimanche. Parce qu'en fait, ce concours d'écriture va rassembler tous les jeunes qui ont écrit ces scénettes lors du premier confinement en visio. D'accord. On les a mis en scène et ils vont se présenter sur la scène de la salle Saint-Exupéry dimanche. Catherine a été plus vite que la musique, on n'était pas encore arrivé. Je voulais qu'elle me présente bien l'association et elle était déjà sur l'événement qui va arriver. Mais on va en parler de l'événement. C'est la passion qui me fait parler. Mais j'ai compris. Dans cette association, donc, elle propose quoi cette association? Parce qu'elle est née, effectivement, on a compris, elle est née pendant le confinement avec un objectif de ce qu'on va parler, de ce festival. Mais sinon, hors festival, elle propose quoi? Elle n'est pas axée que sur ce festival. Si, parce qu'en fait, si vous voulez, Théox, c'est une association qui s'appuie sur l'association des Masques Blancs, qui est une association essentiellement théâtre. Qui était née en 2008, si je ne me trompe pas, c'est ça? 2008, tout à fait. Et donc, j'ai créé Théox pour l'organisation de ce festival et de ce concours d'écriture. Donc l'objectif de Théox, c'est essentiellement l'organisation de ce festival. D'accord, donc on va arriver de suite au festival, voilà. Alors si j'ai bien compris. Hein, donc on va faire parler un petit peu la chargée de communication, parce qu'elle tout à l'heure elle disait non, je ne vais pas parler. Puisque c'est elle qui est chargée de communiquer sur ce festival, c'est ça hein? Tout à fait. Mademoiselle Lisette Fernandez, donc un festival qui va s'appeler Théotop. Alors pourquoi Théotop, Lisette? Très bonne question. Alors dans le micro, il faut parler. Je vais laisser parler Catherine. Elle a trouvé le vice, elle a réussi. Elle renvoie l'ascenseur, elle renvoie la balle. C'est pas grave. Donc voilà, festival qui va se dérouler donc le 10 octobre à la salle Saint-Exupéry et en deux parties puisqu'il y aura aussi le 5, le 6 et le 7 novembre. 5 et 6, salle Saint-Exupéry, 7 novembre, ça sera au Palais de l'Europe, c'est ça? Tout à fait. Alors, donc déjà, la partie qui arrive, c'est ce week-end, c'est le 10 octobre. Alors là, c'est la partie. Qui va nous présenter? Donc, des deux. Qui présente? On laisse un petit peu parler Lisette ou pas? Oui, je voudrais bien qu'elle parle. Donc le 10 octobre à la salle Saint-Exupéry, c'est le premier événement de ce festival. Ça s'appelle donc ce festival Théotop. Que va-t-il se passer donc à la salle Saint-Exupéry ce 10 octobre, dimanche exactement? Donc vous avez des jeunes qui vont représenter leur scénette pendant 10 minutes, des jeunes en duo en fait. Et ces jeunes vont être sélectionnés par un jury présent. Qui vont avoir ensuite une sélection. Là, on va faire une présélection. D'accord. Alors, est-ce que donc tout à l'heure, Catherine disait que c'est des écritures qui se sont faites pendant le confinement. Là, oui. Ce jour, le 10, c'est pas des écritures qui ont été faites pendant le confinement. Si, tout à fait. C'est déjà des écritures. Il n'y aura pas d'écriture en direct. Ah non, pas du tout. D'accord. En fait, ce sont les mises en scène qui vont être présentées là, mais l'écriture a été faite en amont. Qu'on comprenne bien ce festival, voilà, parce que j'ai pas tout compris. En fait, il y a eu des écritures qui ont été faites pendant le confinement. Tout à fait. Donc c'est des scènes, c'est du théâtre. Si vous voulez, pendant le confinement, j'ai fait travailler les textes de théâtre aux jeunes, puisqu'on ne pouvait pas animer, je ne pouvais pas animer de véritables ateliers de théâtre, donc je leur ai appris comment on écrivait une pièce de théâtre. À partir de là, sont nés des textes. Et dès qu'on a pu se retrouver
pour effectuer des ateliers, on a travaillé et on a effectué les mises en scène de ces textes. Voilà. Donc les textes, c'est avec plusieurs acteurs. Donc quand la personne... À chaque fois, c'est que 2 acteurs. D'accord. Oui, ça se fait par binôme, tout à fait. C'est des scènes, en fait. Ouais, c'est des scénettes de 10 minutes par binôme sur un thème. C'est des dialogues, en fin de compte, si j'ai bien compris, la scénette. Il n'y a pas plusieurs acteurs. Oui, enfin, il y a des dialogues, oui, dans toutes les pièces de théâtre. Enfin, oui, c'est la base de la pièce de théâtre, le dialogue, mais les oui, dialogues... alors, parce qu'en fin de compte, j'essaye de faire comprendre aux auditeurs, parce que moi, j'ai pas tout compris. En fin de compte, quand ils écrivent les scénettes, est-ce qu'ils sont 1, 2, 3, 4 acteurs? Combien ils sont? Ils sont plusieurs ou ils sont que 2? Ils ne sont que 2. Voilà, que 2, c'est ça. Donc, c'est des dialogues à 2. Ils n'ont été que 2 à écrire leurs scénettes, ils n'ont pas été aidés. D'accord. Et donc ce dimanche 10, donc ça va se passer à la salle d'Exupéry, c'est de quelle heure à quelle heure ça va se dérouler? Lisette? 9h30. J'aime bien parce qu'Elisette, elle regarde Catherine en lui l'air de dire c'est bien ça. 9h30 à 12h30, ça va se passer en 2 parties. Et de 14h30 à 18h. Donc tous ces jeunes, donc ça se passe entre 8 et 18 ans. C'est ça, il faut être sélectionné. Il y avait marqué 19 ans sur un autre document. Alors, voilà, étant donné que les scénettes ont été écrites lors du premier confinement, les jeunes ont eu la chance de grandir depuis. D'accord. Ils ont pris un an de plus. Voilà, et même 2. Ah oui, effectivement, oui, c'est vrai que ça fait... exactement. C'est là qu'on se rend compte, ça fait un petit moment. Ouais. C'est pour ça que je ne voulais pas les enlever du concours, et du coup, oui. Ils avaient 16 ans, ils en ont 18, entre 18 et 19. Mais par contre, j'ai pris l'initiative de rajouter une catégorie, et on va avoir même la catégorie des 5-7 ans, parce qu'il y a une école, l'école du Caraï, pour ne pas la citer, qui a joué le jeu. Qui a joué le jeu, mais à fond. Et qui nous a demandé donc peut-être d'intégrer des jeunes de 5-7 ans. Et les jeunes sont vraiment exceptionnels et ils ont relevé le défi en un mois parce qu'eux n'ont pas commencé l'écriture pendant le confinement. Alors une question, 5-7 ans, on ne sait pas écrire pratiquement. Exactement. Comment ça se passe? Mais on a des idées. Mais ils savent jouer. D'accord. Mais alors, des bons comédiens. Qui écrit pour eux? Ils ont énormément d'idées. Et on a, qui a écrit pour eux, voilà. Les parents ou Catherine? Non. Ouais, c'est un peu Catherine, un peu beaucoup Catherine. mais je me suis servi essentiellement de leurs idées. De leur dialogue. En fin de compte, là, ils ont parlé, ils ont dit ce qu'ils voulaient faire, ça a été verbal. Et Catherine, vous avez mis par écrit ce qu'ils avaient envie de décrire. Oui, en fait, ça a été même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on a fait des sortes de petites mises en situation. Des ateliers, Voilà, les jeunes se sont mis à 2 face à face et ils ont dit un petit peu ce qu'ils avaient à dire sur le thème du bonheur retrouvé. Et il y a parce qu'on n'a pas dit ça, donc il y a un thème, il y a un thème, donc dimanche, c'est le bonheur retrouvé. Donc en fin de compte, toutes les écritures doivent aller vers ce thème. Tout à fait. D'accord. D'ailleurs, le jury sélectionnera aussi en fonction, parce qu'il y a des critères de sélection qui ont été effectués, de façon à ce que le jury n'ait pas une subjectivité trop importante. Et donc, il y a des notations. Et dans ces critères de sélection, il faut absolument qu'ils respectent le D'accord. Le donc thème. ils vont faire des scénettes donc, de 10 minutes, c'est ça? Tout à fait. Ils vont jouer sur scène leur texte. Donc il faut qu'ils l'apprennent ou ils l'auront en Ça main? y est, ils l'ont appris. Ils l'ont appris par cœur. Et donc D'où le titre du festival. T'es au top. Bravo, exact. On a trouvé le nom. Pourquoi? Et encore une question sur cet événement donc de dimanche, et puis après on va parler de celui du mois de novembre. Celui de dimanche, donc le jury est composé de qui? Qui compose le jury? Alors, le jury est composé de professionnels du théâtre, de comédiens, de metteurs en scène, mais également d'auteurs littéraires, d'auteurs de livres pour enfants. D'accord. Ça me fait parler de quelqu'un sur Menton, à mon avis, qui écrit des livres pour enfants, peut-être. Non? Non. Pas de Menton? Non, personne de Menton. Personne de Menton. Dommage. Comme ça. Dommage. Dommage. On lancera un appel à la ville de Menton aussi pour vous aider. Avec grand plaisir. On va lancer un appel. Avec grand plaisir. Oui. J'ai quand même une question. Ça veut dire qu'après, donc entre guillemets, ces Cénect, etc., cet événement, l'association, elle deviendra quoi? Ce sera récurrent. D'accord, voilà, c'est ça. C'est le premier festival, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Oui, c'est la première édition du festival. Il y en aura d'autres. Les dates de la deuxième édition sont déjà... Enfin, moi, je les connais. D'accord. Et on va... Enfin, Lisette aussi, d'ailleurs. Et on va continuer. Le premier, c'était au top. Le deuxième, t'es un peu moins au top. Et puis après, t'es non, cuit. Un peu plus au top. Soyons positifs.
Non, je rigole. Et donc, bon, ça, c'est la partie qui va se passer dimanche, donc 10 octobre. Tout à fait. Mais ça continue, ce festival, il est aussi sur 2 dates, sur 4 dates au total, puisqu'il y aura le 5, le 6 novembre, toujours à la salle Saint-Exupéry. Et là, ça sera par contre des présentations de pièces de théâtre. Oui, parce d'adultes. qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est que dans ce festival, il y ait une part pour les jeunes, parce qu'on oublie trop souvent les jeunes dans les festivals, et une part pour, une place pour les adultes. Voilà, donc le 5 et 6 novembre. C'est pour les jeunes. Non, c'est pour les adultes. Pardon, le 10 octobre, excusez-moi, le 10 octobre pour les jeunes, et 5 et 6 pour les adultes. C'est pour les adultes, effectivement. Alors, le 5, j'ai eu la confirmation aujourd'hui, ça se déroulera au Casino Barrière. Les sélections des pièces de théâtre se dérouleront au Casino Barrière. Ah oui, d'accord, un lieu prestigieux. Voilà. Le 6, ce sera à la salle Saint-Exupéry, un lieu prestigieux aussi. Bien sûr, bien sûr. Et le 7, il y aura la soirée de clôture et de remise des prix des 2 événements du concours et du festival. Au Palais de l'Europe. Ah non, c'est plus le Palais de l'Europe alors. C'était le Palais de l'Europe au départ. Voilà. C'est ce que j'ai sur le flyer, c'est pour ça. Oui, ça a changé entre-temps. Il y a eu des modifications. Donc voilà. Au Casino Barrière. Au Casino Barrière. Et là, il y aura donc la remise des prix et surtout, il y aura le spectacle d'un comédien, un seul en scène, qui sera là pendant 1h30, qui vient de Paris. On peut citer ? On sait déjà ? Ou il ne faut pas le dire ? Oui, je pense qu'on peut le dire, puisque de toute façon, on va le mettre sur les affiches. C'est Fouad Reeves, qui est un comédien qui effectue des spectacles, donc des seuls en scène, et qui fait 14 personnages à lui tout seul sur scène. Il est exceptionnel. Et vous l'avez découvert comment, ce monsieur ? Je l'ai découvert cet été. D'accord. Sur un spectacle, je suppose, sur un festival. Ouais, on s'est croisés. D'accord. Et puis, en fait, on s'est croisés à une manifestation, parce que ça aussi, je pense que c'est important de le dire, à une manifestation qui avait été offerte à l'association Rêve, qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Et ce qu'il faut dire, c'est que notre festival, les bénéfices de notre festival... Voilà, ça c'est très important. Voilà, les bénéfices de notre festival seront reversés à l'association Rêve. Voilà. C'est important, oui, effectivement c'est important. Et pour y assister, du coup dimanche, on peut y assister comme ça Alors, les sélections seront publiques, 5 € l'entrée, ce n'est pas excessif. Non, c'est vrai, plus que raisonnable. Pour essayer d'avoir un petit peu d'argent aussi pour Rêve. C'est le prix d'un café à Monaco. Donc c'est plus que raisonnable. C'est moins cher. C'est plus cher que 5 cafés à Monaco, je sais pas, ça fait longtemps. Ça dépend où tu le prends, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où tu le payes bien plus cher. Et surtout, il y a le pass sanitaire obligatoire. Ah oui, ça, il faut le préciser à nouveau parce que voilà, il y a quand même ce pass sanitaire obligatoire pour dimanche. On espère qu'il y aura beaucoup de monde quand même dimanche, que ce pass sanitaire ne freine pas, mais bon, déjà, je pense que déjà il va y avoir la famille de tous ces jeunes aussi qui vont accompagner. Le problème, c'est qu'on a eu énormément de désistements. D'accord, au niveau des jeunes à cause du pass sanitaire. À cause du pass sanitaire. Voilà. Il y a eu pas mal de désistements parce que le pass est obligatoire à partir de 12 ans. Et il y a des parents qui ont refusé que leurs enfants se fassent tester ou aient un vaccin pour faire le concours. D'accord. Donc on va rappeler ces événements. Donc l'association Théox, vous pouvez la découvrir en allant faire un petit tour sur la page Facebook, puisqu'elle existe sur Facebook. Et aussi le site. Et le site. Il y a le site de Théox. Théox, donc le site, on peut donner l'adresse ? Oui, c'est théox-masque-blanc.fr. Donc Théox, ça s'écrit T-H-E-O-X. Et donc masque blanc.fr. Donc là on a un petit peu toutes les infos sur le festival, mais surtout ce festival vous pouvez encore être partenaire. Est-ce qu'on peut encore être partenaire sur le festival pour vous rejoindre, pour vous aider? Avec grand plaisir, ça c'est Lisette qui s'en occupe. Voilà, Lisette. Est-ce qu'on va arriver à faire parler la charge de communication? Je rappelle que donc le concours d'écriture, il y a quand même un budget de 2400 €, donc il faut trouver des partenaires. Vous en avez trouvé, mais il en faut peut-être d'autres. Ouais. Et un budget quand même de plus de 5000 € sur la date du mois de novembre. Donc vous êtes une association avec pas de gros moyens bien sûr, et donc c'est bien s'il y a des partenaires qui viennent vous rejoindre. Tout à fait. Donc, alors je tiens quand même à citer... Je dis ça parce que souvent il y a des gens qui écoutent, et on l'avait déjà eu le cas avec Soleil Royal, et il y a des gens qui viennent les aider derrière. Mais c'est génial, mais on a déjà un partenaire, on a plusieurs partenaires, mais dont un qui est le Crédit Agricole quand même, je pense qu'il faut le citer, qui nous aide vraiment beaucoup. Et le Casino Barrière aussi, qui a mis ses salles à disposition gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. C'est très important. C'est un beau geste, oui, bien sûr. Parce qu'il y a une scène, il y a tout ce qu'il faut, il y a une grande salle qui peut accueillir au moins 150 personnes, je crois. Donc, 220. 220 personnes, encore mieux. Ouais.
Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non. Lisette, on a réussi à la faire parler un tout petit peu, mais ça a été compliqué. Mais donc ce festival, donc là déjà il y a dimanche. Donc déjà c'est sûr que dimanche, pensez-y. Déjà l'interview, donc les gens l'écoutent, mais il est sur Facebook, donc vous allez pouvoir le repartager. Et on espère surtout qu'il y aura beaucoup de monde. On espère, oui, vraiment. Et puis je pense que les spectateurs ne seront pas déçus. Et donc pour y aller, donc il faut juste le 10 octobre se présenter donc à la salle Saint-Exupéry, donner les 5 €, c'est ça? Voilà. Et puis après avoir le pass sanitaire. Voilà. C'est les seules conditions pour y rentrer. Passer une belle journée. Voilà. Et pour le festival du 7 novembre, nous organisons également une tombola. D'accord, je pense que c'est bien de le dire. C'est justement des partenaires veulent se joindre à nous pour cette tombola en tout cas. Voilà, pour la soirée du 7 novembre. Je remercie déjà tous ceux qui ont participé. C'est les mêmes prix pour le 7 novembre et les dates adultes? Non, ça sera 12 € l'entrée. Ok, voilà pour le 7 novembre. Ça marche. Donc là, par contre, c'est des troupes. Alors, on va rajouter ça parce que c'est des troupes adultes et qui ne sont pas que de Menton. Qui ne sont pas que de Menton. Oui, une chose peut-être importante aussi, c'est que le prix d'entrée le 5 et le 6 novembre pour voir ces troupes est de 8 €. Okay. Et donc, comme la soirée de clôture. La soirée, c'est la soirée clôture avec l'artiste comique, le 12 €. Voilà, donc toujours ça va se passer. Donc l'artiste au Casino Barrière de Menton. Tout à fait. Voilà, en tout cas, nous on va relayer l'info. Déjà, on a commencé à la relayer pour dimanche. On est là, vous êtes là ce soir, et on va relayer celle du mois de novembre. Et puis, on enverra notre journaliste faire un petit tour sur place pour les interviewer et interviewer les jeunes. Ah oui, interviewer les jeunes. Voilà. Et merci surtout à vous de nous avoir reçus. Tout à fait. Merci. Donc nous on continue l'émission, on va continuer notre émission Le Mac de la Riviera. On va laisser passer de la musique, on va faire les photos bien sûr, et on se retrouve juste après avec la météo de demain, les infos nationales, les programmes TV. On a encore plein de choses à vous dire d'ici 19h. On est ensemble, oui, comme je vous le disais, jusqu'à 19h. À tout de suite. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. So you face it with a smile.